Dans cet exercice, nous allons étudier le mouvement de rotation de la tige AB autour de l'axe delta qui passe par le point O. Nous allons repérer le mouvement de rotation par l'angle alpha à partir de la position verticale. Nous allons considérer le centre d'inertie de la tige comme étant le point G. La distance OG est égale à la distance AB sur 4. Pour arriver à maintenir la barre en équilibre dans cette configuration, on doit utiliser un fil. Ce fil reste tendu et perpendiculaire à la direction de la tige. À son tour, le fil est lié à une poulie et à un ressort. Donc le fil passe à travers une poulie. L'autre extrémité du fil est liée à un ressort. N'oublions pas que le fil doit rester tendu. On choisit le sens positif suivant. Vous savez que c'est un choix arbitraire et rien ne nous empêche d'en choisir l'autre sens. Les axes qu'on va choisir et sur lesquels on va projeter la relation de l'équilibre vectoriel sont X et Y. Je vais éliminer les axes pour pouvoir mieux voir les forces. Pour établir le bilan des forces, je vais commencer comme toujours par le poids. Le point d'application du poids est toujours le centre d'inertie du corps, dirigé vers le bas. C'est la seule force à distance dans le problème. La tige est en contact avec l'axe delta et le fil. Il est clair que la tension de fil va à l'encontre de ce fil, à partir du point A. Bien, j'aimerais bien représenter R. Puisque j'ai trois forces, donc les lignes d'action doivent être concurrentes. Je prolonge la ligne d'action de T, je prolonge celle de P, la ligne d'action de R doit obligatoirement passer par le point d'intersection et le point O. C'est ça. La représentation de R sans échelle est comme si elle est bien évidemment dirigée dans ce cas vers le haut, puisque lorsqu'on élève le point A, le point B tend à tomber. Donc le bilan des forces est P, T et R. Les deux conditions d'équilibre d'un solide sont les suivantes. La somme des forces extérieures appliquées sur ce solide doit être nulle et la somme des moments doit être aussi nulle. Pour la condition d'équilibre, on a le moment du poids plus le moment de R plus le moment de la tension est nul. Pour exprimer le moment de P et obtenir cette formule, on doit repérer tout d'abord le sens de rotation proposé. Il s'avère que le poids fait tourner la barre dans le sens opposé et donc l'expression du moment sera moins P fois D. Pour déterminer D, on doit prolonger, si nécessaire, la ligne d'action du poids. On réalise la projection orthogonale de O sur la ligne d'action du poids, ce qui me donne le point O'. Pour déterminer la distance OO' en utilisant les données de l'exercice, on remarque que cet angle n'est autre que alpha. GOO' est un triangle rectangle pour lequel la distance DOO' est égale à OG sinus alpha. N'oublions pas que OG est égal à AB sur 4, d'où la relation qui donne le moment du poids P. Maintenant, montrons que le moment par rapport à delta de t s'écrit sous cette forme. Pour faire, on remarque tout d'abord que la tension T fait tourner la tige dans le sens proposé, donc l'expression du moment est T fois D' avec un signe plus. D'
est la distance entre le point O et son projeté sur la ligne d'action de T, c'est-à-dire le point A. On a la distance OA, c'est 3/4 fois AB. Donc, le moment de T, c'est T fois 3/4 AB. Le moment de R est nul puisque R passe par l'axe. N'oublions pas que la somme des moments est nulle. En remplaçant les expressions obtenues, on aura les simplifications nécessaires permettent de trouver que l'intensité T, c'est 1/3 mg sinus alpha. L'application numérique donne que T égale 2 newtons. Pour répondre à la question 4, il faut impérativement mentionner que le système est en équilibre pour pouvoir écrire l'égalité vectorielle. Au premier lieu, proposons d'utiliser la méthode géométrique pour trouver la valeur de l'intensité de R. Nous allons choisir l'échelle qui nous convient. 1 cm correspond à 2 newtons. Nous allons bien évidemment commencer par la représentation du poids avec la distance convenable, puis T avec elle aussi l'échelle qui lui convient. On doit respecter l'angle qui existe entre les deux. Pour faire, on doit le chercher. Je vais prolonger la ligne d'action du poids et déterminer, si vous voulez, l'horizontale. Alors, il est clair que l'angle entre les deux, sachant bien évidemment que ça c'est alpha, là c'est 90, donc ça c'est alpha. Donc voilà, je commence par tracer le poids, enfin le vecteur qui correspond au poids, avec la longueur, si vous voulez la mesurer. Donc on va essayer de la mesurer. À l'extrémité libre du vecteur poids, je représente le vecteur tension associé à la tension. La tension, je la représente par un vecteur de longueur 1 cm. Maintenant, je dois fermer la ligne polygonale des forces par le vecteur R. Donc, je prends l'extrémité et l'autre extrémité. C'est notre vecteur R. La mesure de la longueur me donne 3,583 cm. Lorsque je la multiplie par 2, l'intensité R, c'est 7,166 newtons, soit 7,2 newtons. Ça, c'est la méthode géométrique. Comme je dis toujours, pour ceux qui n'ont pas le matériel nécessaire, ils peuvent tracer un triangle plus ou moins réalistique, puis utiliser la règle de Cauchy. Pourquoi? Parce que j'ai la mesure d'un angle et celle, c'est-à-dire les mesures, des côtés qui le limitent. Ainsi, en appliquant la règle de Cauchy, j'aurai directement le 7,2 newtons qu'on avait trouvé. Déterminons maintenant les coordonnées de P. Pour ne pas encombrer le schéma, je vais bien évidemment enlever la barre et conserver l'axe. Pour réaliser la projection du poids sur l'axe des X, on va projeter l'extrémité sur l'axe, ce qui me donne le vecteur Px. J'ai donc construit un triangle rectangle avec bien évidemment l'angle alpha ici. La projection du poids sur l'axe des Y me donne le vecteur Py. Hypoténuse donc. Px, c'est plus ou moins P cos alpha. Puisque Px a le même sens que x, on va mettre un signe plus. Py peut être déterminé comme étant P cosinus alpha, mais avec un signe moins, puisque le sens de Py est opposé à celui de y. Ainsi, les coordonnées du point P. Quant à T, le calcul est très facile, puisque T est parallèle à Y, donc ce sera un T
TY est égal T. T est perpendiculaire à l'axe des X, donc les coordonnées de T seront, on n'a aucune information sur R, attention, il faut laisser les coordonnées telles cela. Le résultat donc est comme ceci. Le système qu'on obtient est celui-là. Les inconnus sont Rx et Ry, on les ramène d'un seul côté. Et puis, en utilisant la définition de la norme d'un vecteur, on aura la formule. L'application numérique me donne et on trouve la même valeur de R. Merci de votre attention.